Dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre comment envoyer des notifications à partir de votre site web sur le bureau de l'utilisateur. Vous êtes peut-être arrivé déjà d'observer que sur un site web, on vous demande la permission d'accepter des notifications. Et vous observez des notifications qui viennent peut-être sur YouTube. Vous vous êtes jamais peut-être demandé comment ça arrive, comment ça se passe. Bon, dans cette vidéo, nous allons voir comment ça se passe. Tout d'abord, de quoi vous avez besoin? D'abord, le code HTML. Moi, je ne vais rien écrire de concret sur ce côté. Tout ce que vous allez mettre seulement, c'est le lien vers le fichier JavaScript qui va s'occuper du code. Chose que j'ai fait. Maintenant, de ce côté, nous allons utiliser l'objet notification. L'objet global notification et la méthode requête permission qui appartient à l'objet notification. Cette méthode va nous permettre d'avoir accès à des valeurs telles que notification.permission qui aura comme valeur d'abord granted. Granted, c'est dans le cas où l'utilisateur a approuvé notre demande de permission. Sinon, dans le cas où il n'a pas approuvé, ce sera denied. Bon, excusez-moi pour la prononciation, je ne suis pas anglophone. Dans le cas où l'utilisateur a refusé, et il y aura aussi la valeur default. L'utilisateur n'a rien fait, par défaut, ce sera denied. Maintenant, on va voir comment envoyer une notification. D'abord, on crée d'abord notre variable notification, une nouvelle notification avec la classe notification, et je lui fournis le message de notification. Le message de notification, cette classe prend en paramètre trois valeurs. D'abord, un string qui est le message de notification, et après un objet qui contient les méthodes, qui contient body et icône qui sont tous deux des attributs. Body pour le titre de notre notification, et icône pour l'image. Maintenant, si on veut par hasard, on peut effectuer certains événements sur les notifications en question. Si par exemple, il clique sur la notification, si on veut, on peut lui demander de faire quelque chose. D'abord, si on reprend encore notre notification, notre objet de notification qu'on a créé, et on lui dit un on-click. Dans le cas où il clique sur la notification, on peut demander l'ouverture d'un autre fichier. Dans mon cas, j'ai demandé l'ouverture du fichier index.html. Ça, c'est notre fichier index.html. Ouverture de ceci, ouverture, simplement. Et vous pouvez voir la notification. Et maintenant, je reviens là. Bon, je reviens sur le script.js. Si je veux, je peux demander que la notification soit fermée après un certain nombre de secondes. Si je veux, je peux demander une seconde. Je vais utiliser la fonction set timeout. Après une seconde, il disparaît. Et j'utilise notification.close et je ferme la notification après un moment. On peut donc aisément voir le résultat. Et lorsqu'on clique ici, ça ouvre la deuxième page exactement.